Voilà, donc cette fois-ci on va faire comment on peut ouvrir des ombres et puis également rattraper des hautes lumières qui sont pas cramées mais limites. Ça sous Photoshop. Et vous verrez que c'est un peu plus souple que de le faire dans Lightroom. Lightroom c'est plus rapide mais on n'a peut-être pas le même niveau de flexibilité que ce qu'on va avoir là. Donc comme d'habitude on fait souris droite et on duplique le calque pour pas travailler sur l'original et pouvoir le garder. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une petite astuce. On va dans les couches ici, là, à côté de calque. On se met sur le RGB et on fait CTRL. Il y a un petit carré qui apparaît et CTRL donc et clic. Donc CTRL-clic, ça permet de sélectionner les hautes lumières. Donc comme au départ on va travailler sur les ombres, hein, il faut inverser cette sélection. Donc sélection intervertir et cette fois-ci il nous sélectionne les ombres. Donc tout ce qui est un peu foncé. Ensuite, on retourne dans calque et on va créer un nouveau calque par CTRL-J qui permet de faire un calque avec cette sélection. Donc on a ce calque qui est là, qui pour le moment ne nous apporte absolument rien, mais on va le passer en mode donc éclaircir superposition, ou bien on peut aller un peu plus loin en densité linéaire. Donc là on a encore plus d'éclaircissement. Et le jeu, c'est qu'on va peut-être pas éclaircir tout ça et pas à ce niveau-là. Donc on va y mettre un masque. Ce masque, on va le mettre en noir. Donc pour le mettre en noir, deux solutions. Soit CTRL-I pour l'inverser, soit on double-clic et puis on a une commande inversée qui est ici. Voilà, donc ça fait exactement la même chose. Donc une fois qu'on a ce masque en noir, on va prendre un pinceau. On va prendre une opacité, bon, genre 60-40, en gros, hein, quelque chose comme ça, et on va peindre donc sur ce calque en blanc, puisque le blanc va révéler l'effet que l'on a créé. Donc on commence à peindre, hop, voilà, et donc on ouvre les ombres d'une manière progressive, un petit peu comme on a envie, peut-être donc moins dans les coins. Voilà. Pour un peu focaliser le regard sur la partie centrale et pas forcément sur tout. Peut-être un tout petit coup là. Voilà. Donc une fois qu'on est satisfait de ça, on a fini pour les ombres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre calque image de départ. Et puis on va recommencer. Donc on va dans les couches, CTRL-clic pour sélectionner les hautes lumières, et cette fois-ci on va travailler sur les hautes lumières. Donc c'est exactement le même principe. Cette fois-ci on n'inverse pas la sélection puisqu'on a déjà les hautes lumières. On va dans calque, CTRL-J pour faire un nouveau calque, et on a donc un calque de haute lumière. Et cette fois-ci on ne va pas le mettre en mode éclaircir, mais on va le mettre en mode obscurcir. Donc obscurcir par exemple en mode produit. Voilà ce que ça donne. On fait un masque, on l'inverse, CTRL-I, toujours le même principe, et puis on va peindre encore une fois en blanc sur le ciel. Voilà, pour obscurcir le ciel et retrouver quelque chose qui nous plaît bien. Donc cette méthode, elle est intéressante parce qu'on peut ensuite cumuler ces effets. C'est-à-dire que si on trouve que le ciel n'est pas assez obscurci, on prend simplement ce calque, on le duplique et on a l'effet qui est deux fois. Et voilà comment était le ciel, et voilà maintenant comment on le retrouve. Voilà, donc on peut grouper tout ça, on CTRL-clic sur les trois, et puis la commande de groupe, CTRL-G, et on a un groupe, ce qui permet ensuite de pouvoir en passer de avant, après. Voilà, et puis si ça ne vous plaît pas, ou si vous trouvez que c'est un peu trop, et bien vous pouvez diminuer l'opacité de tout vos réglages pour faire un peu ce que vous avez envie. Donc là, peut-être vers 80, en gros 80%. Voilà.